La baie de Somme est une des plus belles du monde, paraît-il. À seulement 250 km de notre région, la baie est une destination prisée des amateurs de nature et d'histoire. Guillaume le Conquérant partit de Saint-Valery pour son aventure anglaise. Jeanne d'Arc en route vers Rouen connut les geôles du château. Une des attractions phares de la baie est son train à vapeur. 27 km de voie relient le Crotoy à Cailleux sur le réseau des bains de mer inauguré en 1887. 400 bénévoles font vivre cette ligne. Nos chauffeurs aujourd'hui sont Geoffrey, un Parisien, et Laurent, un Bruxellois. Bien, je vis en vacances ici depuis que je suis tout petit. Mon père était passionné de chemin de fer. Puis un jour j'ai demandé pour donner un coup de main au dépôt et puis on m'a proposé de venir en machine et puis de fil en aiguille, mais voilà, je suis passé chauffeur et puis finalement mécanicien au chemin de fer de la baie de Somme. 7 locaux, ils l'ont bichonné pendant plus de 4 heures avant que les passagers n'embarquent. 4 heures, c'est le temps qu'il faut pour faire monter la pression et procéder au dernier réglage que requiert cette vieille dame née en 1920 aux forges, usines et fonderies d'Anne-Saint-Pierre. Elle a été récupérée par l'association quand elle a arrêté de rouler sur son réseau, donc Noyon, Wiscar, Lasigny. Et en fait, c'est une machine identique à celle qui roulait ici sur le réseau. Donc elle est aussi assez importante pour l'association. Et elle a été complètement restaurée, donc chaudière neuve, tout est quasi neuf sur cette machine, tout a été refait pour finalement faire une machine qui fonctionne vraiment très bien. L'association n'est pas peu fière de sa locomotive type 130 Anne-Saint-Pierre. Il s'agit de la première locomotive à vapeur entièrement reconstruite en France. Là, on savait par exemple que toute la chaudière était hors service. Donc il a fallu pour la première fois reconstruire une chaudière. Et puis la carrosserie était trop abîmée, on a reconstruit la carrosserie. Et puis les roues, les essieux, tout ça était abîmé. Donc on a changé des axes, on a changé des bandages, on a changé en fait énormément de pièces. Voilà, c'est un chantier qui a pris 3 à 4 ans. Et en 1998, nous avons inauguré cette 130 Anne-Saint-Pierre numéro 15. Serpentant entre digues et canaux, sillonnant bocage et présalé, comme à la belle époque, la 130 Anne-Saint-Pierre conduit ses voyageurs à Noyelles. Une plaque tournante lui permettra de repartir en sens inverse. Un peu d'huile de bras et le tour est joué, au grand étonnement des touristes. Des sourires sur tous les visages, le plaisir des voyages à l'ancienne, l'aventure du rail, le train à vapeur émerveille petits et grands. C'est ça qui est fantastique ici, c'est c'est un musée vivant, c'est le chemin de fer de la baie de Somme, c'est pas un musée statique avec des machines éteintes. Et donc les gens se rendent vraiment compte de la manière dont ça fonctionnait, des odeurs, des bruits, etc., de l'atmosphère que ça dégage. Et c'est sûr que faire rouler les locomotives et voir les gens qui sont heureux finalement d'être là, c'est une satisfaction totale. Ouais. Les visiteurs venus de la région du centre auront droit à un bonus. Ces voitures en bois sont appelées des manages, simplement parce que c'est là qu'elles ont été fabriquées après la Première Guerre. Plus qu'une restauration, il s'agit ici de voitures reconstruites à l'identique par l'association. Un travail minutieux, pourtant à l'époque, on aurait pu parler de construction low cost. Il faut reconstruire au plus vite, on prend des plans 1890-1900 et on les envoie directement dans des entreprises, dans des industries et on reconstruisait rapidement des voitures. Les voitures dites manage qui circulent depuis 1920 en fait sur le réseau de la SE Somme ont été reconstruites vraiment dans cette configuration-là. Reconstruction d'après-guerre, plan amené chez Manage, reconstruction, sortie d'usine, exploitation directe. Les 2 locomotives quittent la gare de Noyelles vers leurs terminus respectifs. Le Crotoy pour la 130 Anne-Saint-Pierre et Saint-Valery pour sa sœur, qui devra choisir la bonne voie, cette partie du réseau local étant reliée au réseau national à écartement standard. Effectivement, et ça c'est bien une particularité locale ici, nationale si ce n'est même européenne, il y a très peu d'endroits où vous trouverez ce qu'on appelle du 4 fils de rail, c'est-à-dire cette voie normale 1,435 m et à l'intérieur c'est 2 rails métriques, 1 mètre entre les 2 rails. Et en service, voilà, c'est un équipement qui est plutôt rare, quasi unique je vous dis en Europe et en fonction ici au niveau du chemin de fer de la baie de Somme. La locomotive d'Anne-Saint-Pierre et les wagons de manage empruntent eux la voie métrique moins chère à construire. En 1887, c'est la Société des chemins de fer économiques qui a créé le réseau des bains de mer en baie de Somme.